bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Et ce soir, la rédaction accueille Rivo Malala Rakoton-Ravelo, secrétaire départemental du SNUPP. Bonsoir Rivo. Bonsoir. Alors après ce que beaucoup ont qualifié de fiasco, le mouvement du 13 septembre dernier a été reconduit à demain, le 20 septembre, par l'intersyndicale. On verra, les revendications, le sait, sont nombreuses, mais est-ce que cela sera suffisant pour mobiliser les troupes? On en parle tout à l'heure avec vous. Rivo, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors le collectif pour l'avenir de Mayotte était de sortie dans le sud de l'île, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les expulsions qui avaient été organisées, prévues, n'ont pas eu lieu finalement. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi Pierre, mais d'abord voici les titres de ce lundi 19 septembre. Les membres du collectif pour l'avenir de Mayotte se sont réunis ce week-end dans la commune de Chirongui. Au programme prière et opération de décasage avortée en raison de la vigilance des forces de l'ordre. Une vigilance qui n'aura néanmoins pas découragé les membres du collectif qui s'apprêtent à mener de nouvelles actions prochainement. La gestion des déchets à Mayotte fait beaucoup parler d'elle depuis de nombreuses années. Cela fait par ailleurs 4 ans qu'Incidence sonde les Mahorais afin de connaître leur avis sur le sujet. Les résultats du 4e baromètre des déchets sont tombés aujourd'hui. Plus d'informations dans votre journal. Une grande première à Mayotte, les associations de Moana Trindi ont organisé ce week-end les premières Olympiades mahoraises. Rap à coco, tir à la corde, course de pneus, course en sac ou encore course de voiture en bois. Zoom sur un événement culturel et sportif qui aura ravi petits et grands. Ce week-end, le collectif pour l'avenir de Mayotte s'est réuni dans la commune de Chirongui. Ils étaient ainsi près d'une centaine à participer à des prières collectives qui devaient précéder des opérations d'expulsion. C'était sans compter sur les forces de l'ordre présentes dans tous les villages de l'île, du sud de l'île, afin d'éviter tout débordement. Une présence certes dissuasive, mais qui n'a à l'évidence pas suffi à décourager les membres du collectif, plus unis et déterminés que jamais. Un sujet signé Patrick Millan, Pierre Bellucci et Steve Imné. Pourquoi prendre ce drapeau? Parce qu'on est français et on est fiers de l'être. Ça, c'est pour dire à nos confrères qui viennent d'ailleurs, là, de Comores, d'Afrique, de Madagascar, que nous, on est fiers d'être français, tout simplement. Ils ont choisi leur indépendance, ils n'ont qu'à respecter leur indépendance. Nous, on a choisi d'être français, on veut rester français. Les membres du collectif pour l'avenir de Mayotte s'étaient donné rendez-vous samedi matin dans la commune de Chirongui. Dès 10 heures, près d'une centaine de personnes venues des 4 coins de l'île a ainsi participé à des prières collectives menées par plusieurs fundis. Le tout en présence du drapeau français, brandi fièrement par des membres du collectif, toujours aussi remontés face à l'immigration. Eux, ils devraient respecter notre choix et non, nous, on respecte leur choix. Parce qu'on ne peut pas y aller aux Comores, en fait, faire ce qu'on veut là-bas. On les respecte. Donc, eux aussi, ils devraient nous respecter avec notre choix qu'on a fait. Nos arrière-parents, en fait, ils ont souffert, ils sont battus pour qu'on reste français. Au jour d'aujourd'hui, on y est. Donc, tout ce que nous, on veut et ce qu'on souhaite ici à Mayotte, qu'on nous laisse vivre en paix avec la France. Tout simplement, on ne demande pas grand-chose. na wariba wohe wasi maori wasi mazari lemewa anda zao rilemewa maondo zao rilemewa wasiritari keti ritulie rione departima yatu ini ya mana kamgwa benze beasike de wao tu no. À la suite des prières et alors que les uns et les autres s'affairaient en cuisine, des gris-gris ont été retrouvés enfouis dans le sol. Tous deux contenaient des messages écrits en arabe, ce qui a eu le don d'agiter la foule. Donc là, ils font ça pour faire mal aux Mahorais, que les Mahorais n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit sur Mayotte. Qu'on ferme la bouche, que tout ce qu'on fait, tout soit annulé, quoi.
lewor nagrkana si jabu kare furungwezi vani wafakwinu rijari paravani wafakumbili zadiwa kare furuvani moja dzukundu moja njeu moja ya shitu itilwa moja itilwa shitu ya ambao imaore ife daima da harisi hime mojai katibiwa vavo maore ilale iburiezi safike waswa maore wafakuyo tiyor toihedza telejournalisti pia iwaone narihime waswa maore narihime ridai maore yatunbe maore ngamia. Après cet épisode, les membres ont tenté de mener des opérations de décasage de manière simultanée aux 4 coins de l'île. En effet, le collectif reste toujours aussi déterminé à lutter contre l'immigration venue des Comores. Nos confrères qui sont en train de dire que on est en train de nettoyer Mayotte, on nettoie Mayotte du bon sens. On n'a jamais dit à un métropolitain de partir de Mayotte. Pourquoi? Parce que les métropolitains, pour moi, ce sont des Maoris. Les Réunionnais, pour moi, ce sont des Maoris. Les Guadeloupéens, ce sont des Maoris. Moi, je peux y aller à La Réunion quand je veux. Et eux aussi, ils peuvent venir à Mayotte quand ils veulent, tout simplement. Malgré la détermination du collectif, la forte mobilisation des forces de gendarmerie aura dissuadé toute opération de décasage. Mais pas de quoi décourager pour autant les membres qui ont annoncé que les futures actions se préparent et devraient notamment viser certains services de l'État. On l'a vu, Pierre, dans le reportage, près d'une centaine de personnes réunies pour procéder à ces expulsions, mais ça n'a pas marché puisque les forces de l'ordre étaient présentes. Alors on voit que les choses prennent de plus en plus d'ampleur et la tension est de plus en plus vive. Oui, alors je ne sais pas si la tension est de plus en plus vive. En tout cas, voilà, le collectif, il est constitué depuis plusieurs semaines maintenant. Il a été créé à partir d'autres collectifs venus d'un peu toute l'île. Ils veulent mener des actions, alors ils savent qu'ils sont dans l'illégalité et aujourd'hui ils ont rencontré plusieurs fois la préfecture. Donc la préfecture sait finalement qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, notamment les décasages puisqu'ils l'ont annoncé. Et de l'autre côté, la préfecture, elle a pris les devants et elle a tout simplement placé des forces de gendarmerie un peu partout sur les points chauds où il allait y avoir des décasages. Donc finalement, le collectif est pris dans une spirale où il ne peut rien faire et parce qu'il va être dans l'illégalité. Et la préfecture est vraiment très ferme. Les décasages, c'est terminé. Voilà. Donc pour l'instant, ils vont devoir effectivement changer de stratégie s'ils veulent se faire entendre. Ils vont notamment, et c'est ce qu'ils veulent faire, s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme le principal responsable de cette situation, c'est-à-dire l'État. Donc on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, mais effectivement ça semble un peu plus logique de s'attaquer à l'État que de s'attaquer aux personnes les unes après les autres, parce que c'est tout le complexe aussi à Mayotte, Amina, c'est que beaucoup sont là, mais ils sont là depuis des années et ne dérangent pas forcément, ils sont là pour s'intégrer, ils ont fui aussi la misère, on le sait tous, et voilà, ils ne sont pas du tout dans une logique où ils veulent détruire Mayotte. Alors s'attaquer à l'État, vous l'avez dit Pierre, c'est justement en allant dans les points stratégiques comme certains établissements administratifs. Oui, voilà, c'est le cas. Ça sera, on imagine les services fiscaux, la caisse de sécurité sociale, le bureau immigration, et également au niveau de la préfecture. Voilà, donc, mais c'est tout le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réclame que l'État agisse parce qu'on sait qu'il y a un problème d'immigration, que ça fait des années qu'on a laissé faire et qu'aujourd'hui on est arrivé dans une telle situation que oui, l'immigration pose problème. On sait aussi que si on s'attaque aux individus de manière un peu, j'allais dire, aléatoire, ils sont quand même taxés de xénophobes. Et, effectivement, xénophobes pour ça. Mayotte. Parce que quand on lit délinquance et immigration,
forcément ça pose problème parce que si il y a effectivement une délinquance qui est liée à l'immigration, c'est une délinquance de survie bien souvent. Donc voilà, donc faut faire attention aux amalgames et surtout aux dérives. Et ça, c'est à l'État justement de jouer son rôle. Et il l'a fait ce week-end en évitant les décasages. Maintenant, il faut qu'il continue à travailler aussi avec ce collectif parce que c'est un collectif qui est déterminé, qui va continuer. Et il faut essayer de trouver un terrain d'entente pour lutter effectivement contre l'immigration clandestine, mais de manière un peu plus raisonnée et ne pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et revenons maintenant sur ce scandale sanitaire dont nous vous parlions. Dans notre édition de vendredi, les faits se sont produits à l'école élémentaire de Combani. Au moment de la distribution des collations aux enfants, un rat a été découvert dans un sac contenant des pains au raisin. Depuis, la colère ne retombe pas du côté des parents d'élèves qui ont rencontré le maire de la commune ce matin. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Himnet. La colère n'était pas retombée ce matin dans l'école élémentaire de Combani 1. Dès l'aube, les parents d'élèves se sont rendus sur place afin de réclamer des comptes. En effet, la découverte d'un rat dans les collations aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vendredi, alafu waminga tikaswafi sur place lera gute za kotolwa ule astoaze gute noti ya bahanu ata apaletia handra ya vili boye yararu eane ikana lera kojobulia chase moni atoe penreze abe wanata ikana puhu moni lera yo ai aizu rishukiza wonsi riono kama mpuhile hari wakantu baba wakavavo na directeur ayono na secrétaire ayono wana fundi moja asomesa babo akasurplus raha wayono wase shuturilinda urtaha gutezana tuziprotegewe zike harmantongo nyizuri bekasuta hatu za fanywa importo quoi. Aujourd'hui, les parents d'élèves en ont assez. En effet, en pareil cas, la nourriture doit être isolée, détruite, tandis que les autorités doivent procéder à une vérification de la chaîne de livraison, de fabrication ou encore de conservation. Mais vendredi, rien de tout cela n'a été fait et les parents se posent des questions quant au statut de Mayotte. On attend qu'il y ait un changement, qu'on trouve une solution parce que c'est pas possible. C'est pas normal, c'est inadmissible. Ça devrait même pas, ce genre de choses, ça devrait même pas arriver quoi. Dans un département français comme le nôtre, ça devrait pas arriver. On est loin de la départementalisation qu'ils disent parce que c'est pas normal quoi. Les goûters, ils sont distribués là, par terre là. C'est pas possible. Face au scandale, le maire de la commune a rapidement réagi. Il s'est ainsi rendu sur place afin de rencontrer les parents d'élèves avant une réunion avec la société Panima prévue en après-midi. Je rappelle que ce n'est pas la première fois puisque l'année dernière, j'en avais fait une réunion déjà avec les prestataires, notamment pour voir la qualité de goûter d'abord qui est fournie et ensuite les conditions de livraison. Vous voyez derrière moi, j'ai aménagé le bureau de directeur. Là où ils sont actuellement, l'équipe de cette école vont déménager pour aller dans le nouveau bureau. Et on prendra la salle. Et cette salle-là, ça sera destiné pour stocker les goûters avant la distribution. Donc on y est d'accord. Je ne suis pas d'accord que les goûters soient livrés dans ces conditions-là, puisque nous payons. Et avant d'être maire, je suis aussi parent d'élèves. Et ça va de la santé de nos enfants. Sachant que j'apprends encore ce matin que même la quantité aussi est insuffisante par rapport au nombre des parents qui ont payé le goûter de leurs enfants. Donc tous ces problèmes, nous mettrons sur table cet après-midi, on en parlera avec l'entreprise concernée. Le maire va donc dans le sens des parents d'élèves et compte bien forcer les prestataires à respecter certaines règles pour lesquelles ils se sont engagés. Dans ma commune, je souhaiterais que les parents soient associés. Même au niveau de la composition des menus, il faudrait que les parents soient aussi associés. Donc vous voyez, je n'ai rien à cacher et je suis tout à fait d'accord que les conditions soient revues et la qualité des goûters qui sont fournis, que les entreprises prestataires respectent leur engagement lorsqu'ils répondaient aux offres que nous avons sorties et qui ont répondu. L'affaire est donc loin d'être terminée, car les parents d'élèves attendent des changements rapides, sans quoi le risque d'un blocage n'est pas à exclure.
Alors Ivo, je vous ai vu réagir sur ce plateau face à ce sujet. Quel est votre sentiment par rapport à cette situation, ce rat qui a été retrouvé et qui justement pose la question des collations? Comment sont-elles fournies? Comment sont-elles distribuées? Non, d'abord rappeler une chose. Les goûters, les collations, c'est interdit à l'école. C'est pas ce qu'on devrait fournir aux gamins. Il y a la restauration scolaire, mais les goûters, c'est illégal. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans de cela, un spécialiste était passé à Mayotte et avait affirmé ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de situation où on retrouve de la nourriture, dont la date de péremption est déjà dépassée, ou de la moisissure, ou de la ferraille, on avait vu aussi, et là, avec des rats. Malgré ce message ou ce discours de fermeté du maire, mais d'autres maires aussi l'ont tenu, les prestataires n'ont pas évolué quant aux conditions de livraison. Donc je pense qu'il va falloir carrément avoir une position catégorique, parce qu'on continue cela. Une sorte d'impunité pour vous? Non, ce n'est pas une histoire d'impunité, c'est juste des discours qu'on sort, qu'on dit oui, on va s'en occuper, mais en fait, rien du tout. À partir du moment où les parents d'élèves, les collègues ont le dos tourné, il ne se passe plus rien. Je vous dis qu'il va encore en avoir des situations qui vont passer à la télé, d'autres non. Et c'est quelque chose qui est devenu quotidien, un endroit où effectivement de la nourriture est livrée aux gamins et qui est de mauvaise qualité. Alors revenons maintenant, Rivo, sur son mouvement de grève qui a déjà été entamé le 13 septembre dernier, on l'a vu, et qui est reconduit demain, 20 septembre, on l'a vu. Alors plusieurs discours, fiasco, réussite, quelle est votre position par rapport à cette mobilisation ? Fiasco, à mon sens, je suis le secrétaire départemental d'un syndicat des enseignants du premier degré. Moi, je constate dans le premier degré que l'appel à la grève a été largement suivi, avec au minimum, et là je suis au bas mot, 65% de grévistes, au moins une 50aine d'écoles fermées. Donc je suis désolé, dans mon champ de compétences, le mouvement n'a pas été un fiasco. Effectivement, on peut reconnaître que une très faible mobilisation dans la manif, mais je regarde déjà dans un premier temps si l'appel à la grève a été suivi. Personne aujourd'hui ne peut me contester. Alors qu'attendez-vous pour demain, Rivo ? Les prévisions que j'ai, en tout cas des collègues du premier degré, l'appel à la grève sera suivi. Nous essayons de faire le maximum pour qu'il y ait plus de monde sur Mamoudzou demain et plus de monde dans notre manifestation. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier la revendication. Justement, sont-elles les mêmes? Est-ce que c'est... La revendication, c'est... la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des collègues, parce que nous estimons que nous faisons le même travail que tout le monde, tous les enseignants. À partir du moment où un enseignant qui aurait 25 ans de carrière, d'ancienneté générale de service, et qui se retrouve au 10e ou 11e échelon de professeur des écoles, le même professeur des écoles ou instituteur qui a le même année de service, il ne devrait pas se retrouver au 4e ou 5e échelon. Donc c'est cette injustice-là que nous souhaitons réparer. Et je pense que le message est arrivé, puisque le 3 juin dernier, à Paris, le gouvernement n'a reconnu que l'ancienneté générale de service des collègues, des agents qui ont été intégrés dans les corps propres. Nous disons, les corps propres, c'est un corps spécifique qui a été créé pour Mayotte. Nous disons que ce dispositif doit être appliqué aux enseignants du premier degré, mais aussi aux autres agents publics qui ont intégré la fonction publique. On ne comprend pas pourquoi,
à nous autres, on ne nous répare pas l'injustice. Alors, la ministre des Outre-mer, Erika Barrette, sera à Mayotte prochainement. Qu'attendez-vous de cette visite, Rivo? Vous avez prévu un accueil particulier pour Depuis un certain temps, depuis le mois de juin, depuis avant même le mois de juin, on nous a fait miroiter ou on nous a laissé planer une suite, un aboutissement à nos revendications. On continue à nous dire que ne vous inquiétez pas, on va se retrouver très rapidement pour parler de votre revendication. Mais nous rappelons seulement que depuis un certain temps, depuis quelques années, nous portons cette revendication. Donc aujourd'hui, les discours de bonne volonté, les promesses, ok, mais surtout nous voulons arriver à des actes concrets. Donc la ministre qui va venir ici, si entre-temps il n'y a pas des évolutions favorables et qui nous garantissent la concrétisation de nos revendications, nous serons désolés et nous serons avec elle dans la rue le 28, vous avez annoncé, le 28 septembre. Merci beaucoup Rivo pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental du SNUPP ici à Mayotte. Et on continue avec la 4e édition du baromètre des déchets à Mayotte dont les résultats ont été publiés aujourd'hui, menés par Incidence. L'enquête permet chaque année de prendre la mesure des actions réalisées par les professionnels du secteur eu égard au ressenti des habitants. En amont, les Mahorais avaient en effet été invités à donner leur avis et à partager leur opinion sur ces problématiques essentielles. Les précisions avec Adèle Laurent. 3,4 sur 10, c'est la note générale donnée cette année par la population à la gestion des déchets à Mayotte. Même si ce résultat peut sembler faible, il est en fait en légère hausse par rapport à la note de l'année dernière, qui n'a pas dépassé 2,5. Les habitants à la fois trouvent que le territoire est globalement plus propre, mais ils sont quand même 73% à trouver que l'espace public est mal entretenu. Ils ne sont plus que 58% à trouver que la gestion des déchets est en train de changer. Ils étaient 66% l'année dernière. Les habitants sont toujours motivés, ont toujours envie de s'impliquer, mais ils ne voient pas que les choses changent assez vite. Et ça, c'est un problème. Ce baromètre des déchets a pour objectif de faire concorder les politiques publiques mises en œuvre avec les besoins réels de la population. Et ce 4e sondage a mis en exergue le fait que les habitants de Mayotte sont de moins en moins réceptifs à la réduction des déchets et au tri sélectif. Pour Incidence, cela peut s'expliquer par le manque de communication et d'information à ce sujet. On se rend compte que 80% des habitants ne savent pas que les déchets verts sont recyclés à Mayotte. Les habitants ne savent pas à 66% que l'on recycle l'électroménager défectueux à Mayotte. Donc forcément, ils ne participent pas puisqu'ils ne savent pas. Les pouvoirs publics n'ont pas été sans action ces dernières années sur le sujet. Les décharges sauvages ont fermé, le centre de traitement des déchets de Dzoumogné, donc la décharge aux normes européennes, est ouverte et elle fonctionne. Beaucoup a été fait. Maintenant, la prochaine étape, je dirais, c'est un gros focus sur la sensibilisation et les explications à transmettre aux habitants pour leur faire comprendre comment utiliser tous ces outils qui sont mis à leur disposition. Un manque d'informations freinant l'amélioration des pratiques. Incidence lance donc un appel au pouvoir public à renforcer leur communication de sensibilisation au risque de perdre la motivation des habitants. Motivation qui est d'autant plus indispensable à quelques mois de l'ouverture des déchetteries qui fonctionnent sur une base de volontariat. Et pour Ambaïdi Malidi, le tri sélectif ne concerne pas que les pouvoirs publics. C'est le rôle de tout le monde. Ça commence depuis chez nous, à la maison, et ensuite dans le quartier, et ensuite donc dans la ville, dans la commune en elle-même. Mais également, c'est aussi le rôle de nos représentants, c'est-à-dire quand je parle de nos représentants, je pense aux collectivités, je pense aux syndicats, je pense aux différents autres prestataires qui sont sur le territoire. Le tri sélectif, un acte citoyen accessible à tous, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. C'est pourquoi Incidence préconise la mise en place d'une campagne de sensibilisation à ce sujet, puisque l'amélioration de la gestion des déchets à Mayotte commence par des petits gestes au quotidien de chaque citoyen.
Et le maire de Bouéni qui met fin au rythme scolaire par voie de délibération, l'arrivée prochaine d'Erika Barretts à Mayotte ou encore les mesures de sécurité dans les avions concernant le Galaxy Note 7. C'est également dans le reste de l'actualité de ce lundi 19 septembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Parmi les problématiques dénoncées dans les établissements scolaires du premier degré, les rythmes scolaires restent au cœur de nombreux conflits. Décriés dans plusieurs communes de l'île, ils sont à l'origine de mouvements d'humeur. Dans ces conditions, certaines municipalités envisagent sérieusement de ne plus les appliquer dans leur commune. C'est notamment le cas du maire de Bouéni, qui vient de délibérer en faveur de l'arrêt des rythmes scolaires au sein de tous les établissements de sa commune. Les services de l'État ont ainsi reçu cette délibération, mais selon l'association des parents d'élèves, le vice-rectorat exige le maintien de ce dispositif. L'affaire pourrait donc ne pas en rester là, d'autant que les parents d'élèves ont annoncé qu'à partir de ce matin, les rythmes scolaires ne seront plus respectés. Annoncé depuis plusieurs jours, la venue de la ministre des Outre-mer est désormais actée. Erika Barretts se foulera le sol du département le 29 septembre prochain en début de matinée. Son programme s'annonce très chargé et elle devrait notamment aborder de nombreux points tels que l'insécurité et l'immigration, le plan sécurité à venir pour l'Outre-mer, se pencher sur l'éducation et faire quelques annonces quant à la prochaine loi de finances. Des avancées sociales sont également attendues, tandis que son départ est programmé vendredi 30 septembre à 21h. En attendant, elle a rencontré le préfet Frédéric Vos ce matin, avant un autre échange mercredi avec le président de l'association des maires de Mayotte, Saïd Omar Wali. L'état d'urgence a impliqué un renforcement significatif de la sécurité autour des aéroports du pays. Mayotte n'échappe pas à cette règle, même si c'est désormais dans les avions que certaines consignes changent. En effet, l'actualité a mis en lumière un problème technique rencontré par le téléphone Galaxy Note 7 de Samsung, un tout nouveau modèle dont des batteries ont explosé alors qu'elles étaient en chargement. Depuis le 2 septembre dernier, le géant sud-coréen a donc suspendu la vente de son nouveau smartphone et a battu le rappel de plusieurs millions de modèles vendus à travers le monde. Dans ces conditions, la compagnie Air Austral a changé ses messages de sécurité avant le décollage, puisqu'il est désormais indiqué que les Galaxy Note 7 doivent être éteints et en aucun cas rechargés dans l'avion. Une mesure de précaution pour éviter tout accident, qui devrait se généraliser à l'ensemble des compagnies. Et on termine avec cet événement unique qui s'est déroulé dans la commune de Bouéni ce week-end. Les premières Olympiades de Mayotte organisées par les associations du village de Moinachindi. Au programme tir à l'arc, course de pneus ou encore course de voitures en bois. Autant de disciplines qui auront su réunir petits et grands. Retour sur cet événement à la fois convivial et intergénérationnel. Dans ce reportage signé Cyril Vandenrich, Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. La fête a battu son plein ce week-end dans le village de Moinatrindri. En effet, les associations du village ont décidé d'organiser pour la première fois des Olympiades pas comme les autres. Donc c'est une journée intergénérationnelle qu'on appelait les Olympiades Maoraises de Moinatrindri, la première édition. Donc on a décidé de commencer cette année en organisant différents jeux traditionnels pour permettre justement aux jeunes, aux personnes âgées, aux mamans et aux familles en gros de se réunir et partager des beaux moments ensemble à travers des jeux. La journée a été rythmée par de nombreuses activités allant du débat en début de matinée à la célèbre course de pneus. Ce matin, on a organisé un débat. Oui. Maolida Chengue. On a organisé des tressages de feuilles de coco. Et après, on a mangé à midi et cet après-midi, on a commencé avec la tir à la corde, gourou qu'on appelle chez nous. Et après, tout à l'heure, il y aura la course des pneus et après la course des voitures en bois. Si la course de pneus est désormais connue de tous, celle des voitures en bois a su attirer la curiosité. En effet, ces courses sont moins courantes et les organisateurs ont souhaité les mettre en lumière, de la création des voitures jusqu'à la compétition. Donc je l'ai fabriqué ce matin, les pneus on les a coupés hier, mais après tout le reste on l'a coupé aujourd'hui, on l'a fabriqué aujourd'hui et on a mis un petit... Par rapport aux autres on a mis ça nous permet, si ça va trop vite, donc ça nous permet de freiner, de ralentir un petit peu et après ça nous sert de volant pour diriger la voiture.
peu comme ça, donc ça me permet de diriger la voiture et après, non. C'est sur les fortes descentes, ça nous permet de freiner. Et ce que je mets là, ça c'est des feuilles de capotier que j'écrase. On met sur les pneus, c'est les roues, ça permet de rouler plus vite. Ça remplace la graisse en gros. Mais c'est à la traditionnelle et c'est encore mieux. Notre association a mis en place des ACM avec le collectif des mineurs. Donc ça fait 2 mois qu'on essaie d'organiser ça. Donc il y a quelqu'un qui sait les faire, qui venait les faire avec les enfants dans le centre. Donc il en a fabriqué 4. Et après, depuis hier, nous, avec des anciens, on est venu en fabriquer des vraies voitures en bois à la traditionnelle. Donc ça date d'1 semaine et là, moi j'ai fait le mien ce matin. Cet événement convivial, sportif et culturel aura su contenter petits et grands. Une belle manifestation qui pourrait être renouvelée à l'avenir. Et pourquoi pas s'étendre à d'autres villages. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, dès 6h, retrouvez la matinale. Souleymane Abdou, représentant de Bruno Le Maire, sera l'invité du temps de parole. Et enfin, ce soir, comme tous les lundis soirs, ne ratez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite de programme à vous sur KTV.